Bonjour, Julie Lévesque, toujours dans le cadre de la Commission d'enquête nationale citoyenne. On est au Château Bonne-Entente à Québec. Je suis avec une dame qui ne fera pas de témoignage dans le cadre de la commission, mais elle tenait quand même à témoigner. Anonymement, on voit son visage, mais je ne la nommerai pas. C'est une employée du fédéral qui va nous raconter un peu ses démarches, en fait, ce qu'elle a vécu là, par rapport à l'obligation vaccinale au fédéral. Eh bien, je me suis retrouvée en congé sans solde le 15 novembre 2021 en raison de la politique d'obligation vaccinale. De la façon que ça s'est déroulé, en fait, j'ai été placée en congé sans solde par courriel la dernière journée de travail, toute seule, en télétravail, chez moi, avec aucun support de qui que ce soit, du syndicat ou personne. Par la suite, en fait, un peu comme tout le monde, j'ai tenté de trouver une source de revenus, donc de faire une demande de chômage qui m'a été refusée, évidemment. Donc, ce que tu disais, dans le fond, c'est que ton syndicat t'a pas du tout aidé. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai pas eu de retour de leur part et quand j'en ai eu un, c'était une réponse vraiment très politique, en fait, de choses que je connaissais déjà. Donc, je me suis dit... puis de toute façon, il y avait des gens qui avaient déjà signifié que ma position allait à l'encontre de leurs valeurs. Donc, c'était... Ils avaient déjà pris position Oui, pour la vaccination. Et puis, donc là, c'est ça, évidemment, tu n'avais pas de chômage? Non, pas de chômage. Et même un agent de chômage qui m'a traité de fraudeuse quand j'ai passé en entrevue avec eux. Ça a été vraiment quelque chose de très, très blessant, profondément blessant. Mais c'est ça, j'ai quand même pas lâché. J'ai continué mes démarches. Et moi, je suis une personne qui a toujours travaillé toute sa vie, qui a donné une prestation de travail toute sa vie, qui a été capable de gagner sa vie, toute sa vie, honnêtement. En fait, honnêtement. Et là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai jamais été capable finalement de retourner, de trouver un emploi et de réintégrer le marché du travail, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que j'ai réactivé un trouble de stress post-traumatique en raison de tout ce qui s'est passé. Et est-ce que tu t'es sentie harcelée un peu par ton employeur? Bien, absolument, parce que j'ai quand même reçu, au cours de l'année 2021, 42 courriels qui parlaient de vaccins. Là. 42. C'est beaucoup. Puis au début, c'était quand même soft, mais à un moment donné, c'est devenu très intense. Et au niveau de l'attitude des autres employés, des supérieurs, est-ce que ça s'est détérioré avec le temps jusqu'à la suspension? Bien, en fait, moi, en raison de comment je me sentais, j'étais plus capable de communiquer avec eux. Mais aussi, certains ont eu des réactions émotives qui dépassaient clairement et largement le cadre normal d'une relation entre employeur-employé ou peu importe. Mais c'est devenu très stressant et très blessant, d'autant plus. Et qu'est-ce que tu as entamé comme démarche après tous ces événements-là? Bien, en fait, voyant que j'étais comme même plus capable de sortir de chez moi et complètement figée dans mon corps, j'ai fait des prises de conscience. Fait que j'ai fait une déclaration d'accident de travail. J'ai fait d'autres différentes démarches pour être capable d'avoir de l'aide, du soutien, parce que je voyais que j'étais même plus capable de chercher un emploi ou quoi que ce soit. J'étais figée. Fait que j'ai essayé toutes les instances qui étaient possibles pour moi, que ce soit chômage, CNESST, éventuellement, par la suite, l'assurance salaire. Toutes ces instances-là m'ont refusé jusqu'à ce jour. Alors, je suis sans aucune source de revenus. Depuis? Depuis,
j'ai pu vider ma banque de maladies. Mais je veux dire, ça fait combien de temps? Là, depuis décembre, que j'ai plus rien du tout. Depuis décembre 2022? Là, depuis 2022, ouais, décembre 2022, mais antérieurement... Suspendu depuis, je pense, c'est en novembre. Novembre 2021. Puis là, j'avais fait un 8 mois sans aucune source de revenus. Comment tu entrevois la suite des choses? Comment je l'entrevois, en fait, c'est ça, c'est sûr. Est-ce que tu as perdu espoir en nos institutions? Clairement. Clairement, je n'ai plus confiance en aucune institution parce que toutes les réponses que j'ai reçues jusqu'à maintenant sont négatives parce que c'est comme si j'avais juste l'étiquette anti-vax puis qu'on n'était pas capable de voir autre chose que l'étiquette d'anti-vax. On ne voit pas d'être humain. Non, qui souffre vraiment puis qui a vraiment vécu quelque chose d'absolument difficile sur le plan humain, sur le plan psychologique. On voit pas ça, là. Donc, après avoir vécu tous ces événements-là, est-ce que tu as entamé d'autres démarches en voyant que toutes les institutions qui auraient pu t'aider t'ont abandonné, finalement? Bien, en fait, oui. Il y en a une dernière. Dernier recours? Dernier recours, j'ai déposé une plainte criminelle pour extorsion de consentement, harcèlement criminel et fraude en vertu de la loi sur les drogues et autres substances. Et les policiers sont partis avec ma plainte, comme il se doit. Elle est enregistrée tout. Mais malheureusement, le procureur qui était à titre au dossier a décidé de ne pas retenir ma plainte. Est-ce qu'on peut savoir qui est accusé dans cette plainte-là ou c'est trop sensible? Est-ce que vous pouvez nommer... Ben, en fait, il y a le premier ministre. Le premier ministre, c'est lui Justin Trudeau. Qui a imposé quand même la politique d'obligation vaccinale. Donc, est-ce que ça t'étonne quand même que la plainte ait été rejetée? Après tout ce que tu as vécu? Ben, pas vraiment. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que je n'ai pas eu de réponse de la part du procureur à savoir... OK, ils n'ont pas dit qu'ils refusaient. Ils m'ont dit qu'ils refusaient, okay. Mais j'ai pas eu de réponse sur est-ce que les gens ont été rencontrés et interrogés? Est-ce que je suis... sous quel motif vous la refusez? Bref, on ne s'assure pas de... Donc, on ne sait pas s'il y a eu enquête? Non. OK. On ne s'assure pas de ma sécurité psychologique, là, en quelque sorte, dans tout ça. Alors, ça reste flottant. Je sais pas. Bien, écoutez, merci beaucoup de ton témoignage. Et moi, j'inviterais les gens qui ont peut-être vécu des situations similaires à contacter soit la commission d'enquête citoyenne, moi, ou il y a d'autres médias indépendants au Québec. Si vous avez vécu des situations similaires et c'est quelque chose qui vous intéresse, une plainte criminelle, bien, on pourra éventuellement peut-être vous mettre en contact ou s'arranger pour voir ce qu'on peut faire là, pour vous aider. Donc, les témoignages se poursuivent. On en est à la 2e journée. Il nous reste une demi-journée de témoignages. On vous invite à aller sur le site de la Commission citoyenne et puis à signer la pétition. C'est très important qu'il y ait le plus de gens possible qui signent la pétition pour qu'on démontre un appui vraiment de la population envers la Commission. Et si vous avez les moyens de faire un petit don, ce serait très apprécié parce que tous les gens qui travaillent pour la Commission le font bénévolement.